Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique. Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook, allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Master. Fait que bienvenue à travers la table tout le monde. Aujourd'hui, TJ, Oui. un invité, le premier invité que c'est sa deuxième fois, puis j'en suis pas peu fier. L'invité de Marc. Invité de Marc, nul autre que Marc Blondin, Mr. Fun International. Top of the world, the original vintage depuis 1958, self-proclaimed legend. La vraie légende, pas la légende vivante, la vraie légende. Non, la légende vivante. Qu'est-ce qu'il a fait pour être légende vivante, lui? En tout cas. à part danser au karaoké Gold Hogan, je pense qu'il n'a pas fait grand-chose. Ouais, mais il est tellement drôle, JF. Il est tellement drôle. Ouais. T'attachons, on va le recevoir bientôt au podcast, d'ailleurs. Vous êtes mal pris. En effet. Marc, content de te revoir, content de voir que ça va bien tes affaires, ça n'arrête pas. Ouais, c'est fou. C'est le mois de juin va être difficile. C'est parce qu'on a, avec la pandémie, on a pris un rythme qui était de survie. On a commencé, quand je dis on, c'est Monsieur Fun, mais c'est moi parce que j'avais pas les moyens de garder mon fils à plein temps puis tout ça. Fait que on est allé tranquillement faire des écoles, acheter toutes nos thématiques d'école. On est devenu vraiment sacoche. Mais tu sais, dans le mois de juin, j'ai 3 jours que j'ai 3 écoles par jour. Wow. Fait que 3 équipes, 3 décors, 3 kits de son. Juste pour le mois de juin, là, j'avais besoin de 79 animateurs. Fait que là, j'en ai. Il m'en manque 8 sur 79. Fait que la recherche n'a pas arrêté. Là. Elle n'a pas arrêté. Ça, c'est toujours la chienne que la personne décide le matin que ça ne tente pas de venir. Ouais. Dans ce temps-là, je peux te dire que j'ai le bord de Facebook d'aplomb. Ouais, c'est pas le fun pour avoir une business aussi, c'est pas le fun à faire. Puis en plus, tu as rénové ton boombox, c'est ça? Oui, je viens juste de le stationner il y a 2 minutes. Il était dû. Et j'étais tanné du jaune de DeWalt, la compagnie d'outils. Ouais. Ça fait peut-être 6-7 ans qu'il était jaune-là. Puis là, je l'ai mis jaune mignon, là, banane. M'a dit, ça flash. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu les photos. Tout refait le noir. Puis là, il me reste la finition à faire. Je fais tenir des drapeaux, Monsieur Fun, puis tout le kit. Là. Fait que je suis bien content, bien content. Très, très cool, Marc. Ouais. Là, Marc, il y a beaucoup de choses qui se passent avec toi dans le monde de la lutte. Depuis la première fois qu'on t'avait reçu, tu n'avais même pas de podcast. Je pense que tu n'avais même pas commencé le podcast Sim. Mais je peux te dire. Passé des affaires. Tabarouette, ça n'a aucun sens. Mais là, nous autres, on n'a plus Dave, nous autres. Oui, nous autres, il est resté dans le placard et on l'a perdu. La NCW, grosse annonce, j'ai des photos à l'appui. Il y avait un événement où tu es devenu le président de la NCW. Parle-moi de ça, Marc. C'est quoi l'entente, là? Écoute, comme tu dis, il y a peut-être un an, premièrement, j'ai eu un écœur en titre aigu de la lutte après TOW. Ouais. On en a déjà parlé. En 2015, toute l'énergie. Comment je pourrais dire ça? Je vieillis. La semaine prochaine, mercredi prochain, je vais avoir 64 ans. Fait que, tu sais, je vieillis, puis je veux avoir du plaisir, je veux avoir du fun. Puis, dans le temps de la TOW, à la fin, c'était pénible. Si j'étais en train de perdre ma compagnie d'animation parce que je mettais trop d'heures sur TOW, passer sur Monsieur Fun, fait que Monsieur Fun coulait comme ça. TOW, t'essayes, tu nages, ça marche pas. Fait qu'à un moment donné, j'ai pris un bon break. Et là,
j'ai du plaisir, je m'amuse, j'adore le podcast, j'aime ça faire ça. Celui, je ne sais pas si vous avez la chance d'écouter cette semaine avec le père de Kevin. Je l'ai écouté hier, Marc. C'était excellent pour vrai. Là. Et je suis bien, bien fier de ce qu'on fait. On touche à différents sujets qui n'est pas l'actualité. Tu sais, comme là, hier, on a enregistré 2 avec Ansem, puis on a fait sur les costumes. Fait qu'on est allé chercher des invités, Ben Cossette, Mathieu Lavigne, qui est un gars qu'on voit tout le temps à la lutte, qui est, comme il dit, c'est un nobody, mais qui connaît ça. Ouais. Et puis, on est allé chercher, tu sais, Claude Meloun, Chacal, tu sais, des artistes qui ont donné leur input. Fait que c'est vraiment plaisant. Tout ça pour te dire, parce que je n'ai pas répondu à ta question. Mais non. Et puis, à un moment donné, travaillais avec Jeff Rassett, on faisait des affaires ensemble. Puis, Jeff, il me dit, Colin, tu sais, lui, il vient d'avoir un petit bébé récemment, puis il dit, ça ne te tenterait pas d'acheter la NCW pour devenir le boss de ça, puis tout le kit. Puis au début, je dis, ben non, arrête, là, tu sais, je viens de sortir de la TOW avec un burn-out de 5 ans. Ouais. Fait que, mais ça a fait son chemin, puis j'ai rencontré l'équipe là-bas, puis le kit, puis j'ai dit, why not? Puis j'ai fait la surprise, justement, la photo que tu as montrée, preuve à l'appui, c'est quand j'ai fait mon intro, parce que Handsome JF que j'avais fait, que je lui disais qu'il était capable de gagner sans tricher, il était tanné que je me mêle de ses combats, puis il a dit, je veux parler au boss. Fait que, il était surpris d'apprendre devant le public que j'étais le nouveau boss, puis il ne me croyait pas. Fait que j'ai dit, check le chèque que tu as eu, puis regarde la signature dessus. Fait que déchirer son chèque tant qu'il était en tabarouette. Fait que j'ai annoncé au public que c'était le premier lutteur bénévole de la NCW. La prochaine étape pour Handsome GF, c'est-tu d'y arranger sa coupe de cheveux? Hey, ça se peut pas. J'en parle, puis je comprends pas. Ah non, TJ, c'est pire que toi. Écoute, ça... Pourtant, Alexandra, son épouse, là, c'est une fille qui paraît super bien. Ses enfants sont sharp. Là, c'est quoi cette affaire-là? Là, chaque torchon trop Saguenay, hein? Oh! Puis justement, ça a l'air d'une guenille, son affaire. Un petit bryopad. Mais non, qu'est-ce que tu veux? Tous les goûts sont dans la nature. Regarde la façon qu'il s'habille. Puis là, de ce temps-ci, je l'appelle Beau Real. Puis il n'aime pas ça. Je la trouve tellement débile, la nouvelle pub de Beau-Réal. Beau Real, tu l'as vu? Moi, je capote. Puis lui, il dit pas sûr que c'est bon. Ben, moi, je trouve ça excellent. La bière de Swift. Mais pour revenir à NCW, tu vas-tu faire partie du booking ou tu vas vraiment juste être là comme personnage ou comment? Je vais faire partie du booking. Je vais aider pas mal à tout. Là, je m'en vais à la Belle avec eux autres le mois de juillet, avec toute l'équipe. Le 9 juillet, on est à la Belle. Et puis, j'amène le boombox, j'amène les palmiers. On va faire un tailgate. Tu sais, je suis là pour rehausser tout ce que je peux rehausser, puis m'assurer que ça fonctionne bien. Puis, c'était déjà sur une bonne de bonnes rails. Là, c'est ceux qui ne connaissent pas la NCW, là, c'est très professionnel. Là, c'est bien. Ouais. Vraiment très professionnel. Parlant de professionnel, Marc, tu as été à Poughkeepsie, New York, il y a une couple de semaines pour Rebellion. Fait que nous autres, on était vraiment impressionnés du travail que vous avez fait, évidemment, sur la note des commentateurs, mais nous autres, on veut savoir aussi comment ça s'est passé là-bas, les anecdotes peut-être behind the scenes on aimerait savoir peut-être. Écoute, l'affaire qui m'a le plus marqué, c'est la blues de Handsome. Ça revient souvent au War Pattern là, ici. Là. Il m'en parlait, mais et puis le pire, c'est comme il l'a dit, quand il s'est allé s'habiller dans le vestiaire, c'est dit que les gars le regardaient, puis à un moment donné, Scott D'Amore, il a dit « Nice shirt, nice look ». Fait que non, lui aussi, il fait son petit bonhomme de chemin, puis écoute, ça a été le fun on a passé du temps avec
je m'en allais dire Earl, le fils de Earl Ebner. Là, Brian. Brian. On a Ouais. passé beaucoup de temps et beaucoup de bières avec lui. Les gars, justement, Mathieu Lavigne était là, JF était là, Kelly. Il y avait notre ami de Total Crap, Simon Lacroix, qui était là. Il y avait un autre gars de Québec, Olivier. C'est un arbitre, je l'appelle toujours Olivier Michaud, mais je pense que c'est pas ça, Olivier Bouchard. Calé, qui ne sera pas content. En Il y avait bien des Québécois, là. Ouais. Oui, on était un bon groupe. Tu sais, de rencontrer Speedball, Mike Bailey, de jaser avec PCO là-bas. C'était le fun. Et puis, eux autres, ils jubilaient parce que c'était une des premières fois. Je dis une. C'est sûr que ça recule dans le temps de TNA, c'était peut-être autre chose, mais dans la nouvelle administration, c'est la première fois qu'il était sold out. Fait qu'ils étaient vraiment, vraiment contents. Puis pour eux autres, un sold out d'à peu près 1000, c'est excellent. Là. Ouais. On n'est pas dans la même ligue que WWE. Non, Là, non. Mais côté technique, ça n'a pas été facile. Le fait qu'ils ont ajouté le français, à un moment donné, j'ai perdu GF. Puis moi, je suis étant dans l'animation depuis longtemps. trop. Très longtemps. Poli, longtemps. J'ai des problèmes auditifs. Okay. Ma blonde, elle me dit toujours mets tes appareils. Puis pourtant, c'est la seule que je fais semblant de ne pas comprendre. Les autres, je comprends très bien. Là. Mais ça, c'est pas un problème parce que ma blonde aussi, elle me dit fais la vaisselle, puis on dirait que ça rentre pas. C'est ça. Ben, ça, honnêtement, j'adore faire la vaisselle. Bon, parfait. Moi aussi. Un gars occupé comme moi, puis ça me détend, mais tout seul. Laissez-moi aller. Sortez de la cuisine, laissez-moi aller, puis j'aime ça. Fait que c'est ça, on a eu des problèmes de son. J'entendais plus Handsome. Fait que j'étais obligé de travailler avec l'oreille par-dessus l'oreille. Puis c'était pas hot. Puis tout le monde a eu des problèmes. Les arbitres ne recevaient pas les signaux. Ça a causé un tas de problèmes. Ça a fait comme un jeu domino. Je ne l'ai pas compris. Tu sais, des fois, je me dis, c'est 2 micros de plus, puis c'est un canal à part. Il n'y a pas quelqu'un qui connaissait un peu. Là. Puis je trouvais, puis moi, j'aime pas ça, les tests de dernière minute. Puis là, tu sais, ils disent, OK, on va faire un test à 2 heures. On l'a fait, mettons, à 4h30. Tu sais, tu te dis, boy, on prend des chances. Mais, malgré le peu d'expérience de Handsome, parce que ça fait, il n'a pas fait 50, là, et probablement, grâce à mon expérience à moi, on a réussi à le faire. On a eu du plaisir. Écoute, on était collés. Je ne sais pas si vous avez vu la fleur de lys qu'ils ont mis sur la nappe. Ouais. Puis, anecdote, le lendemain, il tapait pour la télé. Fait que je suis allé voir mon boss, Dan, qui est un gars de Toronto. Puis j'ai dit, qu'est-ce que vous faites avec la nappe? Mais quand ils m'ont répondu, je dis, ouais, j'aurais dû y penser. Les autres, ils vendent tout. Là. Les turnbuckles, le crachat qui est à terre, ils le ramassent, ils le vendent. Fait que je voulais acheter la nappe. Puis je pense qu'ils vendaient 150 US. Je dis, regarde, c'est exagéré. Puis après ça, je pensais à toi, Marc. Je dis, tu sais, une figurine, tu trouves une place. Ouais. Une nappe, ça te prend de la place en table, puis je n'ai pas de place dans mon bureau, fait que je ne l'ai pas acheté. Mais honnêtement, c'était vraiment le fun. Autre anecdote, parce que tu aimes les anecdotes. Ben oui. Kelly avait sa caravane, parce que Kelly s'est acheté une voiture électrique. Oh, tabarouette. Ouais. Écoute, là, il s'est acheté un condo à Mirabel, un condo à Montréal. Je ne sais pas s'il a gagné à la loterie ou quoi, là, puis il est devenu vraiment frais. Là. Il est dans Mafia ou quoi? Je pense pas qu'il prendrait un gars de même. Non. Malgré que c'est le meilleur front que tu peux avoir. Ouais. Parce que personne ne va dire ce gars-là, il est dans Mafia. Mais il était là avec... parce que moi, je devais aller le retrouver à Tampa. Je me suis opéré dans la main, puis le médecin n'a pas voulu que je prenne le vol, puis j'étais tout ouvert dans la main, une opération au mois d'avril. Je ne pouvais pas aller dans la mer, je ne pouvais pas aller à la plage, je ne
je ne vais pas rien faire. Fait que Mhm. j'ai annulé ça. Fait que lui, quand il est revenu, il y avait Simon Lacroix, Matt Lavigne, puis lui. Puis Olivier, le gars que je ne sais pas son nom de famille, il était 4 dans la caravane avec les valises. Moi, je suis avec mon Cherokee, la Sim Machine, puis je suis tout seul. Fait que on est en train de déjeuner. Puis je dis aux gars, les gars, si d'un qui veut être plus confortable, embarquer avec moi, on s'en allait à Burlington. Gênez-vous pas. Là, il y a eu un silence de 20 secondes. Personne n'a suggéré d'embarquer avec moi. Fait que les 4 moineaux, on embarquait ensemble, puis moi, j'étais tout seul à écouter des podcasts de Pat McAfee, puis de 83 Weeks, puis tout ça. Là. Fait que c'était le fun. C'était le fun d'être là. Ben, ça t'a permis aussi de faire des interviews avec des lutteurs PCO. Je les ai écoutés, là, PCO et Mike Bailey, entre autres. Fait que, Josh Alexander. Oui. Ouais, aussi, ouais. Fait que ça donnait un vent de fraîcheur pour les interviews. Puis Alexander, quand il m'a dit, si on s'était connus, v'là 10 ans, je t'aurais fait l'entrevue 100% en français. Il était 100% francophone, bilingue. Il a tout perdu. Il a réessayé de prendre des cours, puis ça n'a pas fonctionné, mais il a déjà été très fluent in French. Sinon, côté gala, côté match sur la carte, as-tu aimé ça? Oui, j'aimais ça. Oui, j'ai trouvé ça très bon. De mémoire, il y en a un que je n'ai pas aimé. Là, j'essaie de me souvenir parce que le gantelet tag, peut-être? Pardon? Le gantelet en tag, peut-être? Non, moi, je suis un des seuls qui n'a pas trouvé ça trop long. Peut-être parce que je le décrivais. Peut-être. Pat Laprade qui était là, puis tout le monde. Quand tu le décris, on dirait que tu es plus dedans quand tu le regardes. Le lendemain, on était assis comme spectateur au taping. Un combat de 5 minutes, je trouvais ça interminable. Mais tant que ce n'est pas un combat, le pire depuis que je suis avec eux autres, là, que j'ai détesté, c'était Edwards contre. On se trompe tout le temps de nom. En tout cas, il y avait des barbelés, il y avait. C'est Eddie Edwards contre qui, TJ, me semble? Callahan. Sami Callahan. Mais c'est pas Callahan, c'est Callahan. C'est Callahan? C'est pour ça qu'on se trompait tout le temps. Moi, je l'ai appelé Callahan longtemps, mais ça, c'était le pire combat. Je trouvais ça long. Mais en général, il y a de l'action, puis j'aime ça. Pendant l'action, tu vas en avoir encore plus au prochain pay-per-view de la Impact Wrestling, Slammiversary à Nashville, au Tennessee. Ça a été quand même une bonne annonce, cool à en avoir, mais il y a eu beaucoup de sponsors qui sont arrivés par la suite. Tu as beaucoup de remerciements à faire, j'imagine? Écoute, je suis bouche bée. Les gens qui sont généreux, quand on a communiqué avec eux autres, c'est sûr que c'est le 20e anniversaire. C'est plus que le Slammiversary, c'est le 20e anniversaire. Moi, j'en ai fait 13 sur 20. Quand même, quand j'ai parlé avec Scott D'Amore, puis j'ai dit ça, il dit, Colin, ça serait le fun, mais. Puis il y avait toujours le mais. Est-ce que vous allez causer sans le vouloir des problèmes techniques, sans que ça soit notre faute, mais le fait qu'ils nous ajoutent, ça va être encore de même. Fait que j'ai dit, garde, au pire, on peut essayer de trouver des commanditaires, puis on verra, là, tu sais. Puis, écoute, c'est les Neptune, là, salle de bain, nous a donné 1 000, l'autre 350. Là. Il y a des personnes, David Jouan, un gars en France m'a envoyé 100 €. Écoute, on était vraiment, vraiment, vraiment stupéfaits et très contents. Puis ce qui est plate, c'est que ça tombe dans mon gros rush de fin d'année d'école. Fait que je ne peux pas étirer et profiter. Puis même chose pour Ransom, il ne peut pas laisser Alexandra avec 3 enfants pendant une tonne de jours. Fait qu'on part. Moi, j'ai 3 écoles le vendredi, le 17. Notre vol est à 6 h le soir.
Wow. On arrive, mais c'est un vol rapide, puis on gagne le temps avec les heures. Là. Ouais. Fait que le vendredi soir, on va sûrement aller se promener. On loue une voiture. Et puis, le samedi, on n'a rien. Fait que samedi, c'est on visite, on se promène. Puis le dimanche midi, c'est le production meeting pour Slammiversary. Puis je vais amener mes micros, mon ordi pour voir si il va sûrement avoir des vedettes du passé. Ben J'espère. Fait que pour faire des entrevues, j'aimerais ça. Puis j'ai bien hâte de vivre ça. J'ai bien hâte. Ouais. J'espère aussi qu'il va y avoir peut-être un PCO sur la carte. Mike Bailey devrait être là, mais un PCO sur la carte, ça serait vraiment le fun pour ce show-là. Le PCO n'était pas sur Rebellion. Non, il était le lendemain. Il faisait là, le Monster Ball. Le combat était tapé le lendemain. Ouais. Je ne sais pas quelle semaine il a passé, là, mais. 2 semaines après, je pense. Ça se peut. Ouais, j'aimerais ça. Parce que j'ai décrit l'arrivée surprise de PCO avant Rebellion. À Rebellion, je pensais bien d'écrire un combat. Puis j'aurais aimé ça s'il sort en bas du ring, qu'il vienne à notre table puis qu'il fasse de quoi. Puis j'ai pas eu la chance. Fait que ça serait le fun qu'à Slammiversary, ça puisse marcher. Ouais. Ce qui est le fun, c'est que ça garde les francophones à l'international. Puis en tout cas, on espère que ça va se continuer longtemps parce que en même temps, ça fait changement des gros produits de WWE et AEW, c'est très bon, mais c'est le fun de découvrir d'autres choses. Je pense que vous le faites très bien avec Impact. Ben, c'est gentil, merci. Et là, on va parler du gros événement, ton retour en tant que promoteur, le SimMania 1. Et là, la question que je te pose, c'est le dimanche 18 septembre à l'entêté de Mirabel. SimMania 1, ça veut-tu dire qu'il va en avoir plus qu'un, ça? T'es quand même perspicace, toi. Je suis pas pire, hein? À force de ça, moi, c'est ça qui arrive. Hein? Ouais. TJ, d'après moi, tu devrais apprendre de lui, là, ça t'aiderait. Non, voilà. C'est à la surface, ça. C'est moi qui ai tout montré. Oui, ben écoute, ça, c'est arrivé avant la NC. Puis c'est complètement différent. SimMania, c'est un événement. Puis tantôt, il faut que je fasse un live, à moins que tu prennes ce segment-là puis tu me l'envoies, que je le mette sur mon Facebook. Parce que les gens ont de la misère à comprendre. Parce qu'ils sont habitués qu'un gala de lutte, mettons, commence. Moi, c'est un dimanche, donc je le fais commencer à 7 heures. Mais l'événement commence à 4 heures de l'après-midi avec un podcast live de 1 heure. Et vers 4h30, je vais avoir ma légende invitée, Bill Eddy, Demolition Axe, qui va être là. Ça, c'est le dessin que Chacal a fait. Oui, très beau dessin. C'est le dessin qu'on va remettre à tout le monde qui vont acheter le billet pour le rencontrer, pour le faire signer, et ils vont pouvoir prendre une photo avec. Fait que, tu sais, 4 heures, il y a le podcast, une microbrasserie, le lancement de mon livre, il va y avoir plein de monde de personnalités, plein de monde de la lutte. Et à 5 heures, puis c'est le fun parce que là-bas, il y a comme une mezzanine qui est ouverte, mais on va installer Bill en haut. Puis je vends les billets par bloc de demi-heure. Fait que, tu sais, mettons, si toi, tu dis, moi, je vais arriver de bonne heure, j'aimerais ça être dans le premier bloc de 5 heures à 5h30, ben il y a 25 billets qui sont vendus dans ce bloc-là. Puis 25 billets dans l'autre bloc. Là, j'ai gardé le dernier bloc de 6h30 pour un commanditaire que j'attends sa réponse. S'il achète, c'est lui qui va avoir le dernier bloc avec ses invités, le nombre qu'il veut. Puis, mais ça va être vraiment, vraiment le fun parce que, justement, Chacal m'a fait un logo aujourd'hui, SimMania Légende. Parce que, pour moi, faire un événement de lutte, justement, le mot événement, c'est plus que le show de lutte. Ouais, c'est sûr. J'ai communiqué avec plein de légendes. Le timing était difficile. Puis c'est parfait. Bill, pour nous aider à partir, ça va être numéro 1. Ted DiBiase dans notre mire pour le prochain. Pardon? Attends, Marc, là. T'aurais pas dû dire ça, Marc. T'aurais pas dû dire ça. Hey, un jour, je vais te montrer ma collection de Ted DiBiase, Marc. Tu vas capoter, là. Je suis un gros fan. Fait que si Ted DiBiase là, attends, où le portefeuille, là? Toi, ta collection est de chez vous?
J'en ai chez nous, mais là, je manque de place. Ça va me prendre un local bientôt. Là. OK, parce que quand je suis allé chez vous, je cherchais la figurine de Hogan. Ouais. Tu n'étais pas très, très accueillant. Tu m'as laissé dans le portique. Tu m'as jamais dit rentre, moi te montrer mes affaires. Tu m'as laissé dans le portique comme j'étais un estique de voleur. Marc, il fait ça avec moi aussi, fait qu'inquiète-toi pas là-dessus. Ah, OK. Je devais être intimidé, Marc. Ça doit être ça. C'est bon. Fait que, écoute, je ne sais pas où je t'ai rendu là, avec Les légendes. Ah oui, ça, je te disais, les légendes. Il y aurait toujours une légende qui viendrait à chaque Simmania. On va voir comment ça va se passer. Les gens ne sont pas habitués. Aux États-Unis, ça marche. Oui. J'espère. Tu sais, grosso modo, là, ça, je pensais aujourd'hui, j'ai 100 billets à vendre. Tu sais, c'est pas une tonne, là. Non, parfait. Fait que, puis il y a des gens qui peuvent venir juste voir Bill, juste voir Axe de Demolition, faire signer, prendre une photo, un peu de blabla. Ils ne sont pas obligés de venir au show de lutte. Ils ne sont pas obligés d'acheter une bière. Ils ne sont pas obligés d'acheter mon livre. Tu sais, tu fais ce que tu veux faire, tu sais. Ouais, je comprends. Je pense que ça va être le fun. Mais sans dire des secrets, là, est-ce que tu as eu des pourparlers avec son partner de Demolition Smash? Il n'était pas disponible. Ah, okay. Sinon, les deux seraient venus ensemble. Ouais. Ouais, les deux seraient venus ensemble. Puis, écoute, j'ai essayé, j'ai fait des appels. Puis à un moment donné, il faut que tu te dises, j'arrête puis je close. Je fais ça. Tu sais, j'étais en gros pour parler avec Jim Duggan, mais il y a eu une récidive. J'ai pas de nouvelles de lui. Non, ça va pas bien. Et c'est pas Jim, c'est Deborah, sa femme, qui s'en occupe. Puis des fois, une semaine, 10 jours avant de répondre à mon courriel. Tu sais, je comprends que oublie la maladie, là. Parce que quand on communiquait, ça allait bien, puis tout. Tu sais, je comprends que tu es peut-être comme retraité, puis légende, mais si tu continues à être là, sois un peu... tu sais, c'est comme Jake the Snake. J'ai passé 50 courriels, c'est sa fille qui s'en occupe. Puis écoute, encore là, 2-3 semaines, à un moment donné, je dis, regarde, laisse faire, on oublie ça, je peux pas travailler de même. Puis là, elle me répond, oui, ça peut marcher. Puis ben, là, après ça, j'ai OK, parfait, voici mes questions. Un autre 2-3 semaines, pas de réponse. C'est ça. C'est ça, en même temps, toi, il faut que tu t'organises avec le show. La date approche, il faut que tu... Sean Walton, je voulais avoir Sean Waltman, mais il ne peut pas rentrer ici. Son agent m'a dit, garde, en partant, on oublie ça. Mais j'ai une liste, les noms qui me viennent en tête. Puis le plus possible, c'est que je vais essayer d'avoir une légende qui est encore vivante. Tu sais. Je sais pas. C'est pas une légende de Tanka, t'es correct. Mais dans mon cas, à moi, j'aime avoir quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Oui, c'est ça, exactement. Dans mon cas, je l'ai eu à TOW, mais tu sais, comme j'ai envoyé, tu as vu la photo sur Facebook, mon entrevue avec Demolition, je l'ai mis dans les photos. J'ai travaillé avec eux autres. Oui, ils sont venus à la TOW, mais tu sais, DDP, j'aimerais ça. Tu sais, il y en a. Écoute, j'en ai une trentaine, fait qu'on peut faire une trentaine de shows. On va garder des secrets pour plus tard. Oui, exact. J'aime la formule aussi. Je sais que tu en as parlé à ton podcast récemment. Là. Je pense que tu avais comme 6 matchs, pas plus. Là. 6 matchs. C'est ça. Et les matchs vont être décrits live dans la salle. Ça va être spécial, par exemple. Fait que ça, c'est un avertissement que ceux qui ne veulent pas vivre ça, ben, venez pas. Pas compliqué. J'ai 250 billets. Je n'ai pas annoncé un combat. Mes 10 tables VIP sont vendues. J'ai à peu près 100 billets de vendus sur 250. Presque pas de pub. J'ai commencé hier. Puis, moi, je vais décrire les combats live. Un avec Ansem, un avec Kelly, un avec Ben Cossette, un avec Michel Le Tourneur. Fait que ça va être vraiment cool. Et moi, étant connu dans la région de la Rive-Nord, ben, connu international, mais j'ai beaucoup de chums qui ne sont pas des fans de lutte. Ils vont venir voir ce show-là, ils vont passer une belle soirée. Moi, je te dirais, au moins la moitié de la salle, c'est pas du monde qui vont aller voir un autre show à part Simmania 2, là. C'est des amis, ils ont acheté des tables VIP, mais
tu ne verras pas au show de la NC, tu ne verras pas à la NSPW. Ils viennent parce que c'est Marc Blondin qui fait un show, puis ils savent qu'ils vont passer une belle soirée. Fait que je veux vivre ça, je veux le faire. T'aimes pas ça? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Va voir les 40 autres shows. Exact. Puis tu parlais de bonheur, je pense que tu te payes un trip aussi avec ça. Oui, je veux le vivre. Puis je veux tester les lutteurs aussi. OK. Tu sais, les lutteurs, là, ils sont pas habitués d'entendre le gars dire non, en effet. certaines niaiseries, probablement. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir comment les autres vont réagir. Mais oui, écoute, je veux pas, je veux essayer de vendre mon show sans donner les combats. Okay. Mais je peux te dire que j'ai un combat par équipe, un combat de voltige, j'ai une bataille royale. Tu sais, j'ai 35 talents. Okay. C'est quand même beaucoup. 35 talents, c'est des lutteurs, des gérants. Je pense que j'ai 2 des meilleurs gérants qui vont être impliqués dans le même combat. Écoute, la finale va être débile, mais à moins qu'il me reste 50 billets à vendre la semaine avant, je ne veux pas annoncer le combat. Okay. Je veux mettre des noms, puis je veux laissez-nous vous divertir. C'est vrai. Faites-nous confiance. C'est un événement, c'est ça. Tu l'as bien décrit, c'est vraiment quelque chose de différent, puis je pense que c'est un peu à ta sauce aussi. Oui, puis je travaille avec les gars qui m'aident là-dedans. C'est sûr que Jeff Rassett m'aide énormément. Quand il sort du ring puis qu'il enlève sa face de baveux, il est surprenant comment il peut être gentil. On dirait que quand il met des bottes de lutte, il grandit de 3 pieds puis il devient méchant, tu sais. Mais ordinaire, c'est un bon gars. Puis mes 2 bookers, les 2 gars avec qui je travaille, c'est Bertrand Hébert, qui est mon co-auteur du livre, puis Drénuc, celui que j'appelle communément Capitaine Sourire. Fait que, un gars qui fait l'unanimité partout où il va. Ah oui. On a vu ça récemment. Hein? Écoute, il anime pour moi des écoles, là, puis quand moi j'anime, je le niaise pour que ça passe. Parce que je dis aux enfants, vous ne le verrez pas sourire, il n'y a pas de dents. Fait qu'il ne sourit pas parce qu'il n'y a pas de dents, puis il n'aime pas ça. Puis lui, en arrière, il rit. Là, les enfants rient. Mais si je ne fais pas ça, je reçois un appel comme quoi, ouais, vous aviez un animateur qui avait pas mal une face de bœuf. Mais c'est sa personnalité. Puis quand il est avec moi et avec Loïc, il en fait beaucoup aussi avec moi, on a beaucoup de plaisir. Fait que c'est moi qui les ai choisis. Je voulais travailler avec eux autres, mais ça reste que c'est mon show à moi. Là, okay. Parfait. Puis en finissant, je voulais te parler de ton livre qui s'en vient à l'automne, justement. Juste, tu me permets, Marc, le point de vente.com. Oui. Tu peux acheter ton billet. Il n'y a pas de combo. Je n'ai pas fait de combo. Fait que tu veux rencontrer Bill Eddy, Axe Demolition, tu veux l'avoir tout à l'heure ou tout à l'heure, va acheter tes billets. Il y a 25 billets seulement par bloc d'heure. Okay. Puis il va en avoir aussi à l'entracte. Il y a 25 personnes qui vont pouvoir le rencontrer à l'entracte du show de lutte. Donc, vers 8h15, à peu près 8h30. Okay. Fait que le point de vente.com, faites-moi plaisir, mettez-moi ça sold out avant le 1er août. Là. Ben, on va mettre ça dans les commentaires, puis on va en parler aussi, évidemment, proche de l'événement aussi. Donc, je ne suis pas vraiment inquiet avec ça. Je pense que ça va bien aller, Marc. J'ai confiance en ça. Puis c'est ça, je voulais finir en parlant de ton livre qui s'en vient à l'automne. C'est un projet que j'ai bien hâte. Ça, c'est clair que ça s'en vient directement dans ma collection, puis que je vais acheter ça. Mais peux-tu nous en dire plus sur ton livre? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Écoute, on est dans un trou de la vague. Okay. On est dans la correction et c'est interminable. Moi, j'ai une date, je suis encore correct, mais il faut que j'arrête de dire je corrige le chapitre 4 demain puis corriger dans 2 semaines. Tu sais, ce matin, moi, je te lève très tôt, 4h30, j'étais debout. À 5h30, je lisais mon chapitre 4. J'ai fait des corrections. Puis avec mon épouse Jacinthe en fin de semaine, elle va faire la correction orthographe puis tout ça. Puis ce qui est arrivé, c'est que je me suis entouré de personnes de ma famille, de mes amis, entre autres, plus ma famille, ma femme et ma sœur qui fait ma comptabilité. Et dans sa tête à elle, un livre,
un roman, il faut que ça soit sacoche, Mhm. Ben, Littéralement? littéraire, plus ouais. littérairement. Ouais. Et à un moment donné, là, les corrections, ça n'arrêtait plus. Puis là, Bertrand dit, Marc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que quand toi, tu me dis quoi, c'est toi qui me parles, c'est toi qui parles à celui qui va lire, le lecteur. Puis, tu sais, au lieu de dire, hey, lui, c'était comme un père pour moi. Ma soeur, mettons, elle va me dire, ouais, mais on va changer ça pour c'était comme un mentor, tu sais. Puis, là, à un moment donné, ils disent, on perd la saveur. Fait que là, on a comme tout arrêté, puis tout ramené ça, parce qu'il m'a expliqué qu'une biographie, tu peux te permettre ça, ce que tu ne peux pas te permettre dans un roman. C'est vrai. Les gens vont l'accepter parce que c'est comme si c'est toi qui parles. Exact, ouais. Fait que là, on repart là. Puis là, justement, il faut que je parle à Chacal pour lui dire. Je parlais avec Bert un matin. On a eu justement un meeting sur le livre, entre autres. Là, il faut que je trouve la photo. Ça va être quoi la photo, sa jaquette? Ça va être quoi la police? Parce que le titre, c'est Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. Fait que ça, c'est le titre. Ouais. Fait que probablement qu'à Londo, on va mettre une photo vintage, style dans le ring à WWF 1986-87 et une photo récente de moi avec un ancien micro. Là, Il cherche le micro. Oh, yeah. Oh! Soyez-y, mesdames, messieurs. Ah, il était écœurant, ce micro-là. C'est pas un vrai. Mais Tu me déçois. Kayfabe. C'est une gimmick. Ah, tabarouette. Fait que c'est ça, il se passe beaucoup de choses, les gars. Parfait. Ben, écoute, je suis très content que tu aies venu parler de ça. Tu as tellement de projets. On ne te retient pas plus longtemps. On va te laisser aller te reposer. On va mettre les liens, évidemment, de tout. Non. Bon, on va pas me reposer. Là, j'ai Mais le oui, trailer à remplir pour 2 écoles. Demain, Oh, je suis à Saint-Hyacinthe et à Sainte-Brigitte, 2 écoles demain. Moi, j'en fais une tout seul. Mon fils est avec une autre équipe. Et fait qu'on va coucher à Belleuil pour ne pas se taper le tunnel demain matin. Fait que demain, 6h30, on est à première école à Saint-Hyacinthe. Puis imagine-toi, on revient vers 3h15 de Saint-Hyacinthe vers Blainville. Quelle heure tu penses qu'on va arriver? Très tard. Ou très tôt. Ça dépend. Ouais. J'ai rien samedi, dimanche. Fait que... Attends, il reste encore quelques heures, ça va se boucler, ça. Ta gueule. Merci. Un plaisir, Marc, puis au plaisir de se revoir bientôt. Puis merci pour l'entrevue encore, très, très généreux de ta part encore une fois. Merci de l'invitation, les gars, c'est toujours apprécié. Merci de votre aide dans tous les projets. Parfait, merci. Ben, merci, Marc Blondin. On s'est changé pour l'occasion. On s'est remis sur notre 36. C'est le 36 qu'on dit ou... Je pense que oui. OK. 31? Oui. C'est changé entre-temps parce que, tu sais, Marc, c'est Marc. Oui. Mais on n'a pas terminé. On va passer Rapid Fire parce que TJ, c'était LNSL en fin de semaine passée. Oui. Je ne voulais pas écouter la carte. Je voulais checker plus par après, mais finalement, je l'ai écouté au complet. Excellente carte, pour vrai. Le seul reproche que j'ai à faire à LNSL, c'est que tout était bon, quasiment, mais il n'y a rien qui m'a fait lever de mon siège à part le main event. Ben, mais tu sais, quand je parle lever en plan dire « Oh, tape, on va y aller là, ça va être bon. » Le premier combat, peut-être? Oui, mais je parle avant. Tu sais, le premier combat, j'ai adoré, mais tu sais, après, j'étais comme tout le temps un peu sur mon siège. Je suis comme « OK, très bon, très, très bon. » Oui, mais pas plus. OK, ouais, non, ben, tu sais, c'était quand même, c'est juste LNSL, là, quand même. On n'est pas pour virer fou ou sur un pay-per-view non plus, là. Mais non, up and down, la carte était quand même solide, là. Puis, à part quelques petites exceptions que, tu sais, on savait déjà depuis le début que c'était pour donner, ça fait un méchant bon show. Ouais, puis nos prédictions n'étaient pas tant loin, à part une qu'on n'a pas eue, mais que j'étais content que ça arrive. On va en reparler. Ouais. Mm-hmm. On va commencer tout de suite. Justement, tu disais, tu parlais du premier match, triple trip match entre Becky Lynch, Asuka et j'ai oublié son nom. Bianca Belair, la championne, ma préférée. Voyons donc, j'ai oublié son nom. Écoute, dans les candidats de match de l'année pour moi, tu sais, je
Je sais qu'il y a eu des meilleurs matchs. Commencez pas à me dire, oh, ben là, commencez. Ah non, il y a eu des meilleurs matchs, mais c'est un candidat, c'était excellent. Un spot fest, mais c'est un three-way en même temps. Ouais, c'est ça. C'est dur de faire des matchs bien construits quand c'est un three-way. Puis j'ai trouvé que les 3 filles ont très très bien shiné dans le match. Là. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, non, ils ont tous eu leur moment pour, évidemment, comme tu dis, shiner. Puis, tu sais, évidemment, comme on vient de dire qu'un three-way, c'est pas facile à builder, mais je trouve qu'il a fait une bonne job quand même. Là, évidemment, avec le classique de WWE, il y a beaucoup de double team moves sans le vouloir. Il y a beaucoup de lutteurs dans le ring pendant qu'une des acteurs du ring en train de récupérer et le kit. Mais non, ils ont fait des beaux spots en plus. Là. Comme souvent ils font un combat féminin. Surtout le combat féminin, je trouve qu'ils font beaucoup de beaux spots. Là. Surtout Bianca Belair et Evan vont faire des moonsaults à 2 personnes en même temps, puis tout le kit. Là, c'est vraiment la bonne job qu'ils font. Hey, Bianca Belair, es-tu rendu sur une autre planète? Ouais, c'est une superstar. Là. Elle est sur une autre planète carrément. Oh ouais. Même ceux que qui l'aiment pas, là. Qui va la battre. Bon, moi, je l'aime pas. Non, j'ai dit ceux qui l'aiment pas. Là. Sûr, ok. Ouais. Tiens. Oh, je m'en vais de qui tu parles. Je vise pas personne. Non. OK. Mais fait quoi, c'est ça. Puis t'es correct avec la gagnante, ouais. Ouais, ben là, c'est le classique là, du volage de pin. Sauf que la différence, voilà, c'est que c'est la femme qui a fait l'affaire. Puis j'aimais ça parce qu'ils l'ont buildé. Ils l'ont buildé, ça. Parce que Becky l'a fait 3-4 fois dans le match, il a essayé de voler les pins de quelqu'un, puis à tous les fois, ben, il kick out à la dernière seconde. Même un moment donné, il est passé proche d'avoir un compte de 3 parce que ça a pris ça avant que Belair vienne casser le compte, je pense, un moment donné, vers la fin. Là. Mais non, c'est ça. Fait que non, un fait changement du heel qu'il fait tout le temps. Puis non, belle victoire pour Belair. Puis évidemment, là, on sait ce qui va se passer, évidemment, avec sa prochaine opposante. On va en parler tantôt un petit peu. Puis non, fait que non, Bianca Belair, là, c'est vraiment pas juste une des meilleures lutteuses, c'est une des meilleures lutteurs en général. Oui, tout sexe confondu. Oui, exactement. On a un autre match, là, je ne nommerai pas tout en ordre, là, mais il y avait un match entre Kevin Owens et Ezekiel / Elias, mais ça, c'est juste Kevin Owens qui pense que c'est Elias. Tout le monde sait que c'est juste Ezekiel. Là. C'est Ezekiel, oui. Parfait, c'est Ezekiel. Kevin, je ne sais pas ce qui se passe avec toi, c'est un site, mais il va falloir que tu consultes. Un très, très bon match dans l'ensemble. Évidemment, pas surpris d'Owens. Mais Elias / Ezekiel, excusez, a donné toute une performance. Depuis qu'il est habillé en Ultimate Warrior, je trouve qu'il lutte bien. Ça a fait un petit quelque chose. Moi, je trouve c'est un nouveau look que j'aime bien. Puis non, le trouble avec Elias, ça a souvent été ça, là, le fait que c'est comme c'est charismatique au bout, il y a une bonne gimmick, il y a une bonne shape, mais que dans le ring, il n'est pas excitant bien. Mais ce match-là, c'est sûr que ça aide d'être avec Kevin Owens aussi. Là. Mais non, je pense qu'Ezekiel fait une très bonne job avec ce qu'il donne. Ouais. Je l'aime pas de barbe, par exemple, ça m'énerve un peu, mais bon. C'est bizarre, mais. On va s'habituer. Bon. Sinon, ben, la surprise, c'est qu'on avait tout pris pour Ezekiel, parce qu'on pensait que, évidemment, Owens passe souvent, puis souvent le monde over. Mais non, Kevin Owens a réussi à battre Ezekiel. Clean. Puis la fois, il était plus derrière Kevin Owens aussi, dans le match. Là. Ouais, je suis content, là, parce que, tu sais, déjà que après Stone Cold, tu tombes à ça, tu sais, j'ai rien contre Ezekiel, mais tu drops en crise, pareil. Là. Ouais, mais, tu sais, tomber là Stone Cold à n'importe qui, ça aurait été un downgrade aussi. Là. Ouais, mais bref, moi, j'espère. On va en reparler bientôt, mais j'espère honnêtement que Kevin Owens mériterait le Money in the Bank, là, pour vrai. Là. Possible. J'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça. Ouais, qu'il soit Money in the Bank. Fait que, sinon, dans un match peu excitant, mais qu'on s'attendait, le handicap match entre MVP et Omos contre potentiellement le prochain adversaire de Roman Reigns, Bobby Lashley. C'est ça. Ça a fait ce qu'on pensait qu'elle allait arriver. 2 contre 1, oh mon Dieu, il n'y a pas de chance. Puis... Il y a eu de l'aide d'Alexander aussi qui est venu vers la fin. Oui, son ancien. Ouais, moi je trouve ça tout le temps drôle là, que le gars il vient aider Lashley, mais c'est après que l'autre l'a turné down. Fait que si l'autre n'aurait pas turné down, il aurait été attaqué Lashley. Puis, c'est vrai pareil, hein? C'est genre cheer me, mais je suis un crosseur qui m'a fait dire non, fait que là je suis rendu gentil. Puis, tu sais, c'est ça. Pour ceux qui ne savaient pas, Lashley remportait le match. Puis, en plus, à la fin du match, il a pris la WWE title d'un fan, puis il a posé avec. Puis, à noter aussi qu'il a fait abandonner Lashley. Il a fait abandonner MVP. Ouais. Il n'a pas battu Omos, ça le protège un peu, mais là, le protégeage à un moment donné, tombe dans le vide. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense que ça va passer rapidement à autre chose. Puis, en tout cas, je ne sais pas trop ce qui va se passer avec ça, là, mais. Ouais.
Je sais pas. J'ai pas vraiment de bonnes nouvelles pour eux autres à long terme, je crois. Là, l'affaire, c'est que Lashley, oui, il a joué qu'il a pris la belt d'un fan de WWE, mais le lendemain à Raw, il changeait la US. Fait que je sais pas ce qu'ils veulent faire avec ça. Là. Puis, Ouais, logiquement, il devrait pas perdre contre Austin Theory. Là. Non. Logiquement. Ben oui. WWE, des fois, c'est pas ça la logique qui règne, là, mais quand même. Surtout, on va en parler tout de suite. Là. Austin Theory, justement, a défendu sa ceinture contre le hometown boy Mustafa Ali. Ali, dans son hometown, challenge une belt contre un des chouchous de Vince, avec sa femme, ses enfants dans l'assistance, mon mec qui va gagner. Je pense que j'aurais pu parier ma fille à Vegas puis j'aurais gagné. Fait que... C'est ridicule. Évidemment, c'est ça. Très bon match en général encore. Moi, je ne suis pas un gros fan de Theory. Là. Je sais qu'il est super over et qu'il Vince le bat dans sa soupe. Theory a remporté le match. Ali est retourné rapidement à Main Event par la suite, dans la soirée d'après. Puis là, je vais le dire tout de suite, là, ils ont annoncé le retour de John Cena à Raw pour le 27 juin, je pense. Dans 3 semaines, je pense. Oui, le 20 ans de John Cena, célébration. Ouais. Puis la rumeur dit que Cena va peut-être affronter Theory, soit à Money in the Bank ou soit à SummerSlam. D'après moi, il n'y aura pas de belt en jeu. Là. J'espère. Ouais. Tu penses-tu que Theory va battre Cena, toi? Devrait battre Cena, vu que, à moins que Cena reste un petit 6 mois par après, non. Tu peux builder des matchs encore plus gros down the line, mais non, je ferais gagner Theory, mais ça va être souvent Cena qui va gagner. Là. Ben, tu sais, il peut être over sans me battre aussi. Là. Ah non, c'est sûr que oui. Parfait. Sinon, dans un autre match qui semblait excitant, un match qui était quand même assez bien, le Judgment Day de Edge cette soirée-là, avec Damien Priest et Rhea Ripley, une faction quasiment bâtie pour toi. S'il avait remplacé Christian par Edge, ça aurait été ta faction préférée of all time, quasiment, parce que t'aimes bien deux autres. Contre le Bullet Club, si on veut, de la WWE, avec Finn Balor, AJ Styles et la très talentueuse Liv Morgan, qui a fait ses débuts au cinéma, d'ailleurs. C'est fait ou ça va se faire? Ça va se faire. Là, c'est signé. Fait que, pour moi, c'est fait. Ouais, il y a ça. Ouais, Liv Morgan. Elle s'est améliorée, Liv Morgan, pour ouais, elle était pas out of place dans le combat. Là. Non. Souvent, que, quand tu regardes les lutteurs dans le match, tu dis, bon, ben, la weak link, c'est pas mal elle. Là. Mm-hmm. Mais non, elle a fait une très bonne job. Même son dive, elle s'est pas pété à la face. Fait que c'est déjà bon. Match très solide. Une autre victoire pour Judgment Day. Ouais, après que, dans le fond, Balor était pour faire pas son curb stomp, mais son double foot stomp de la troisième corde, son coup de gras. Puis Ripley s'est mis devant lui pour pas qu'il fasse à Edge, puis ça permet à Edge de se relever pour faire le spear. C'est pour ça que, tu sais, on va en parler dans pas long, là, ce qui s'est passé le lendemain à Raw. Là. Tu peux y aller, c'est sûr. Ouais, mais dans le fond, en plus, ça n'a comme pas de sens parce que le lendemain à Raw, il y avait un nouveau membre de Judgment Day, c'était Balor, justement, qui avait perdu. Il s'est fait piner dans le match par Edge. Puis là, ils ont décidé comme quoi Priest, Ripley, puis Balor, personne ne leur dirait quoi faire. Fait qu'ils ont attaqué Edge en sournoisement. Pas tout le monde qui aimait ça. Puis après ça, ils ont fait un beatdown à 3 sur lui. Ils ont fait un concerto à Edge pour le sortir pour un petit bout. Ouais. Puis évidemment, il y a beaucoup de monde qui parlait comme quoi que c'était peut-être à cause du fait que Cody Rhodes s'en va puis il y a besoin d'un face pour le remplacer. Mais en même temps, un face, il y en avait un en Balor. Je ne sais pas pourquoi qu'il y a ça. Donc, ouais, malgré que je pense. C'est plus gros sur l'échiquier aussi Edge que Balor pour eux autres, là, évidemment. Mais tu sais, il y a un problème quand même là, quand il faut que tu te fies sur Edge qui était même plus supposé de lutter. Tu vois que juste ça, tu as un problème de roster. Ouais. Tu t'es créé ton problème. En fait. Ouais. En plus, c'est lui qui a eu le pin, c'est lui qui guide depuis le début. Puis d'un coup, là, il décide qu'il ne prendra pas d'ordre de lui, mais si t'es avec lui, c'est parce que tu as pris des ordres de lui pour commencer. Là. Mm-hmm. Puis il a gagné le match en plus contre Balor, le gars qui a perdu. Puis en plus, Balor il dit quand Ripley s'est mis devant moi, j'étais pas fâché, j'étais genre surpris. Pis tout. Même si là, tu check le footage du show d'avant, le pay-per-view, puis il était fâché. Il était pas genre oh wow, elle a fait ça pour lui, je veux être avec eux autres. Il était vraiment fâché. Fait que, il a dit il y a une affaire qui n'est pas arrivée. Puis en tout cas. Ben, hâte de voir ça va être quoi la suite. C'est pas parce que c'est surprenant que c'est bon. Là.
Non, mais tu sais, on change souvent que le Ouais. c'est predictable puis que c'est quand même à faire. Mais regarde, là, pour une fois, ils ont fait de quoi de out of nowhere. Puis c'est à l'autre de prouver que c'est pas la mauvaise idée qu'ils ont eue, mais ça, c'est juste dans leur main à eux autres. Là. C'est ça qui m'inquiète. Ouais, mais regarde. Dans un match qui était bon, mais que je dirais pas que le monde s'en foutait un peu, mais quasiment juste un filler, Madcap Moss a affronté Happy Corbin dans un no holds barred match. Évidemment, Corbin avait blessé Madcap Moss. Ouais, le trophée a glissé de ses mains, c'est pas de sa faute. Là. Ouais, c'est ça. Madcap Moss a voulu savoir sa revanche sur Happy Corbin dans un autre très très bon match. Puis là, je vais te faire plaisir. Avoir eu l'idée d'un Judgment Day, puis probablement que ça vient de Edge, cette idée-là, pour vrai. Là. Moi, Corbin, Replay, puis Damien Priest en stable, moi j'aurais adoré ça. C'est juste que ce Corbin-là, je trouve pas qu'il fit. Là. Non, je sais, mais tu sais, Corbin, c'est un bon worker, mais oui. c'est que là, je sais pas, qu'est-ce qu'il fait, tu sais, je trouve pas que ça fit vraiment avec lui. C'est drôle. Faire valoir, là, dans le fond, c'est pas, il est là pour mettre du monde over. Là. En tout cas, moi, je pense qu'il pourrait faire plus que ça, là, tu sais. Oui. En tout cas, peut-être pas un world champion comme toi, tu le vois, là, mais... Ça, Ouais, c'est passé, ça. Ouais, c'est passé. L'autobus s'est passé pour ça. Il aurait dû faire ça bien avant, mais c'est sûr que... Il a fait des c'est peut-être pas World Champion Contender, mais il est quand même très bon dans le ring, puis c'est une machine à hit, fait que c'est facile de faire des affaires avec lui. Hâte de voir ça va être quoi la suite. Moi, j'ai l'impression que Madcap Moss, il garde le cap, Madcap. Il va avoir un push. Peut-être le prochain champion des États-Unis après Austin Theory. Intercontinental, tu veux dire? Intercontinental? Il n'y aura plus de brand. Oui, mais quand même. Intercontinental. Okay. M'excuse. Justement, Intercontinental, il y a un combat à SmackDown vendredi avec Ricochet contre Gunther pour la ceinture. Nouveau champion, évidemment. Un mec qui va gagner. Quoique c'est WWE, on ne sait jamais avec eux autres. C'est jamais. Un petit là par nowhere, puis Ricochet a battu Gunther, c'est un upset. Et là, dans le main event de la soirée, évidemment, on était déjà tout hype pour Rollins Rhodes 3 inside de LNSL, même si la LNSL ne sert pas à grand-chose depuis quelques années pour la plupart des matchs. Mais moi, j'étais hype aussi parce qu'il y avait des rumeurs comme, il y en a tout le temps, des rumeurs comme quoi Bray Wyatt allait revenir, mais j'ai commencé à perdre un peu d'espoir là-dessus. Comme le Père Noël, un moment donné. C'est ça, un moment donné, on y croit plus. Ouais. Mais le gros hype du match, c'est qu'avant le match, Cody Rhodes a annoncé qu'il savait déchirer un pectoral. En s'entraînant, hein? En s'entraînant. C'est pas s'entraîner. Ça a déchiré un pectoral, puis un peu la même blessure que Triple H avait, qui avait montré sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer l'image dans un instant pour ceux qui écoutent sur YouTube. Mais Cody a décidé par lui-même de faire le combat. Puis qu'il voulait absolument faire ce match-là parce que pour les fans, évidemment, Cody continue à faire son têteux. Non, il fait son gars qui care about les fans puis qu'il veut donner son... Je vais te laisser aller pour Cody Rhodes, il donne Cody Rhodes, OK? Je vais te laisser aller pour ce match-là puis je te dirai mon output à la fin. Je vais vous montrer l'image de Cody Rhodes, quoi qu'il ressemblait. Ça, c'est pas parce qu'il a mangé un bum. Ça, c'était avant le match. Ouais, il a fait la foule qui a réagi, évidemment. Ouais. Donc, très courageux de sa part, mais je te laisse aller pour ce match-là, TJ, puis je te dirai mon impression, puis je veux savoir la tienne après aussi. Un touch que j'ai beaucoup aimé, c'est avant le combat, là, évidemment, il y a les entrées, Newsflash. Mais ça, puis il y avait l'entrée de Seth Rollins en premier, qui est arrivé, évidemment, il y avait un manteau, puis tu sais, connaissant Dusty Rhodes, je voyais les bottes qu'il y avait sur le dos, fait que ça a comme vendu le punch que s'il y avait ça comme gear. Mais il avait son manteau, il y avait les pantalons à polka dots comme Dusty Rhodes avait. Puis là, il faisait son entrée comme d'habitude, cocky au bout. Là. Puis ça a commencé vraiment un méchant coup de pouce au combat en partant, sans que la cloche a commencé. Puis évidemment, Cody a eu son pop comme d'habitude. Puis puis un coup que Cody a enlevé son manteau, puis tout le monde a vu son bruising, mettons. La foule, ça a pris du temps avant que la foule embarque dans le combat, là, parce que tout le monde était tellement surpris que ça avait l'air que le monde ne savait pas quoi dire, fait qu'il y avait beaucoup de pas de réaction. D'inquiétude. Ouais. Puis ils ont vraiment buildé de quoi de solide avec quand même une limitation, veut pas pour Cody Rhodes. Là.
Puis non, ils ont fait un très, très bon NSL match. Puis évidemment. Il a mangé des gros bombs aussi. Ben oui, c'est sûr. Il a mangé il a mangé même des coups de kendo stick sur son pectoraux déchirés. Fait que, c'est d'épais. Ben, regarde, il faut aussi. Regarde, tu dis bien des jokes des fois sur Cody Rhodes, là, comme quoi que AEW avait overstayed son welcome un petit peu. Mais côté manhood, Cody Rhodes, c'est un dieu. Ben oui, faut le faire. Il a mangé un powerbomb aussi sur une table dans le coin. Ouais, il a mangé les curb stomp, il a mangé tous les gros moves de Seth Rollins. Puis, il y a même un moment donné, il avait sorti, en dessous du ring, il avait sorti une cloche à vache avec cool, un dog collar. Ouais, c'était vraiment un good touch au match aussi. Puis non, puis une affaire surprenant quand même quand on sait que c'est WWE qui c'est souvent 50-50 leur booking. Là. Mais Rhodes a 3 victoires consécutives contre Rollins. Fait qu'il n'y a pas eu de 2-1, 1-2 puis rubber match dans LNSL. Non, il a vraiment gagné ses 3 combats contre Rollins. Puis il a gagné clean. Il a gagné en trichant à cause que l'autre a triché avant lui. Puis il a gagné un match de spécialité qui a fait que la feud est finie. Mais quoi que fini, on se doute bien que Mickey revienne dans 6 mois après son opération. Il va retourner contre Rollins avec ce qui s'est passé lundi à Raw. Ouais, mais anyways, avec la date que ça donne, je ne peux pas spoiler personne, mais d'après moi, Cody Rhodes va gagner le Rumble. Puis évidemment, le classique, là, que le heel il est là, puis il le félicite. Ah, bon job, je suis fier de toi quand même. Ton père doit être fier en haut, puis tout. Pour tout le dans l'entrée, il arrive avec son sledgehammer. Ah! Évidemment. Rollins était écœurant, pareil. Ouais, c'est correct. C'est l'affaire à faire, surtout si Cody Rhodes est blessé. Quoique, ça n'importe qui d'autre aussi. Là. Ouais. Et là, Cody Rhodes, essayait-tu de voler la gimmick à Triple H? Là? Il se tourne le pec, il sauce le jammer, il fait des pedigree. C'est quoi son problème? Ça? Ben, c'est un tuteur préféré de Triple H à Cody Rhodes. Hein? Moi, je pense. Tout le monde a ses défauts, hein? Gars, on sait c'est quoi le monde de la lutte. Là. Moi, je pense que Triple H n'est pas fini ça. Moi, je pense qu'il va se battre contre Rhodes à un moment donné. S'il est capable. Là. Ouais, s'il est capable, pas tout de suite. D'ici un an ou deux, peut-être. Là. Il retourne en Arabie, genre. Là. Non, please not. Ouais, bon, très très bon match. Rien à dire sur la rivalité. Une des très bonnes rivalités de la WWE cette année. Quasiment. Ben, le premier était correct, mais les deux autres, c'est quasiment des matchs of the year, surtout avec ce qu'on sait de la blessure. Là. Ouais, pour le fun, on fait-tu un petit exercice? Ben, pas physique, ben, ça me tente pas. Là. Mais rank-moi les 3 matchs de 3 à 1. Le deuxième, c'était le premier. Le dernier, c'était le deuxième, puis le premier, c'était le troisième. Le dernier, tu parlais de Nassel, là? Le Nassel, c'est le deuxième. OK. Puis celui de WrestleMania, c'est le dernier. Okay. J'ai le même ordre aussi. OK. Parce que le deuxième était vraiment excellent. Là. Ben, les 3 étaient bons, les 3 étaient excellents aussi, mais il y a un petit coche au-dessus, je pense, pour le deuxième. Là. Mais, tu sais, malgré ce que je vais dire dans les prochaines secondes, ce match-là va être un match historique, je pense, pour dans les annales de la WWE. Parce que c'est fou. Que ce soit, peu importe la blessure, peu importe ce qu'il a fait, c'est quand même cool. Là. Je pense que ça va aider son personnage, là, honnêtement. Je pense qu'il le savait aussi en faisant ça. Ouais. Là où j'ai un problème, là, c'est là que je vais faire mon anti-Cody Rhodes. Là où j'ai un problème avec ça, c'est que tu es un babyface. Tu es supposé te donner l'exemple. La WWE a des historiques avec les médecins, comme quoi ils font lutter leurs lutteurs blessés, entre autres CM Punk, pour nommer que celui-là. Fait que là, toi, tu t'en vas dans un match. Je sais que tu as dit sur les réseaux sociaux que c'était à 100% ton idée, puis je suis sûr que c'est vrai. Mais là, tu donnes l'occasion au monde de dire... Là, le monde, on est tous à genoux devant Cody Rhodes, bravo. Mais pourquoi l'employeur laisse lutter son lutteur comme ça? Puis il y a déjà des antécédents. Fait que pour ça, moi, je trouve que c'est pas brillant. Mais moi, je pense qu'il ne peut pas empirer plus la situation qu'il l'était déjà. Là. C'est pour ça que peut-être qu'il y a eu plus pas le feu vert, mais le hockey pour faire ça. Là. Mais non, oui, je comprends ton point de vue, mais maintenant, c'est pas comme s'il y avait une commotion, puis il y avait le cou cassé, puis c'est une affaire qu'il peut manager quand même. Là. Puis, surtout si, mettons, il y aurait des reports plus tard comme quoi qu'ils l'ont forcé, que ce qui arrivera sortira jamais sûrement, là, même si ça serait le cas. Mais si, mettons, ça serait le cas qu'il a été forcé, là, on pourrait dire, ben, c'est pas un bon mot. Mais s'il ne peut pas se blesser encore plus qu'il est, c'est pas de quoi qui pourrait être fatal, il peut être correct. Là. Je pense pas que c'est un si grave cas que ça d'avoir fait continuer à lutter quand même. Là.
Fait que toi, j'imagine qu'avec en plus cette histoire-là, est-ce que tu fais gagner le Rumble puis tu donnes un championnat WrestleMania pour un Dream, un WrestleMania Moment? Est-ce que tu pulls le trigger? Pas le choix? On n'a pas le choix de faire ça? Ben, moi, je dis que tu pour un Rumble bien avant que cette affaire-là arrive. Ah non, je sais. Fait que non, moi, je vois pas quelle raison, à moins évidemment qu'il arrive de quoi entre-temps et qu'il se reblesse ou whatever. Là. Mais s'il revient comme qu'il est capable, et puis pas un trop long laps de temps, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas le Rumble. Puis, surtout que, tu sais, Marc, Brock peut revenir l'année prochaine puis gagner le Rumble encore. Là, on ne sait jamais avec eux autres. Ouais. Fait que non, mais je le ferai encore. OK. Moi, ce que je pense qui va arriver, je pense que moi, je donnerais aussi la ceinture à WrestleMania. Là. Je donnerais son moment, je ferais gagner le Rumble. Surtout, on dirait que ça m'aurait plus écœuré s'il ne s'avait pas blessé. Mais là, on dirait qu'avec le match qu'ils viennent de faire, je trouve que tu n'as quasiment pas le choix de le faire. Puis, même si on le sait, je pense qu'on ne peut pas trop chialer là-dessus. Mm-hmm. Il est capable de carry une belt aussi, je pense. Non, oui. Dans son épaule, de même, c'est facile. Si tu fais Rock Reigns à WrestleMania, tu n'as pas le choix de. Faut que tu fasses dropper l'autre belt. Puis mettre Cody contre. D'après moi, ça va peut-être même être Seth qui va être champion. Mais... Peut-être, c'est possible. Mais honnêtement, moi, j'aimerais mieux voir Seth contre. Pas Seth, Reigns contre Cody Rhodes. Pour la Mania. Ouais, j'aimerais vraiment voir mieux ça. Je trouve que je trouve que l'histoire s'écrit trop facilement, même si j'étais pour The Rock. Là. Ouais. Mais je trouve que c'est parfait en plus pour finir un long règne. C'est ça WrestleMania, faut que tu fasses ça. Là. Ouais. Bref. Ouais, non, LNSL de Up and Down, c'était un très bon gala. Fait que si vous ne l'avez pas vu. Le premier et le dernier match, surtout. Ouais, surtout, mais la carte, ça regarde quand même bien. Là. Ouais. Puis, fait que, tantôt, on a notamment parlé un peu du combat féminin, mais Bianca Belair, justement, on ne l'a pas dit, mais elle va avoir. Elle a juste son adversaire, Money in the Bank de 7. Ça va se prendre contre Rhea Ripley. Le seul problème là-dedans, c'est que c'est un peu de bonheur pour ça. Là. Surtout que Ripley, il build quand même assez bien. Fait que de la faire perdre contre Bianca Belair, ça serait pas l'exemple à suivre, mais en même temps, tu sais, regarde, justement, Ripley tellement hot que je ne serais pas surpris qu'il la fasse gagner, mais j'aurais attendu un petit peu. J'ai attendu même à SummerSlam pour ce match-là. C'est tant qu'à faire ça. Là. Ouais. Mais Money in the Bank, c'est rendu tellement un gros pay-per-view que à cette heure. Mais ça va être bon. Je ne suis pas contre la rivalité de plusieurs mois entre ces deux-là. Je pense que s'ils ne se battent pas contre à tous les semaines, ça devrait être pas pire. Ouais, je suis d'accord aussi. Puis sinon, ben c'est ça qui fait le tour pour notre long à travers la table cette semaine. On a une grosse semaine. La semaine prochaine, on a une grosse semaine, puis je vais laisser TJ vous annoncer ça. Mais juste avant, ce samedi, comme on vous en avait parlé sur d'autres plateformes, on a une biographie. Et cette biographie-là sera nul autre que Rob Van Dam, The Whole Fucking Show. Désolé pour mon langage. Ancienne star de la ECW et WWE, entre autres. Il est un peu partout, mais c'est là qu'il a fait son nom. Ouais. Ben hâte de vous conter ça. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Rob Van Dam au podcast et en général, je pense qu'on est tous un peu des fans de RVD. Ouais. Fait que c'est très bien. Et je vais laisser TJ annoncer la suite parce que la semaine prochaine, on a une autre grosse semaine. Surtout, à travers la table, on a un autre invité. Ça n'arrête plus, TJ. On les a tous. Ils sont tous là. Ils veulent tous venir au podcast. Ils font bien. On est tellement sympathiques. Ben, surtout toi. Ouais, OK, merci. Okay. Mais c'est ça, au prochain, à travers la table, la semaine prochaine, comme il dit, on a invité de Marc encore. Il parle, je ne dis pas Marc Blondin, de Marc. Mais non, on a quelqu'un qui fait son bout de chemin à Québec, à la NSPW, qui en plus a un très gros match qui s'en vient le 18 juin au Stade Canac contre Pee-Wee. Oh. Une étoile montante dans la division féminine, ben pas juste dans la lutte au Québec, pas tout juste court, féminine. Tout court, ben oui. Qui fait quelqu'un qui est très solide dans le ring, qui est très charismatique aussi. Ouais. Et j'ai nommé l'excellente Lou O'Farrell. Oh yeah! Lou. On va avoir à travers la table la semaine prochaine avec une petite entrevue. Oui, c'est nous qui est là, Lou. Lou est venu. Lou est venu sur le podcast. Elle est venue sur le pod. Non. Okay. C'est bon. Fait que c'est ça. La semaine prochaine, à travers la table, ne manquez pas ça. Lou O'Farrell en entrevue. Marc Blondin, Lou O'Farrell et
je vous le dis, là. Chantal? Chantal était là, 2 divisions féminines, 2 lutteuses de talent. Et je vous le dis tout de suite, là, vous n'allez pas en revenir, là, parce que là, ça ne va pas arrêter. Là. Les prochaines semaines, là, l'agenda, là, elle va se remplir. Checkez en 2 chaises de métal partout. YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Balado Québec, Twitch, Instagram, Facebook, Twitter, partout. Ça va être gros, là, ça s'en vient. Ouais, puis n'oubliez pas aussi, évidemment, MyGM qu'on met sur YouTube. Moi, Marco, Raw contre SmackDown, puis pas volé de punch, là, mais Raw donne la claque en maudit sur SmackDown. Ouais, là, tu es en train de spoiler pour dans 10 semaines, mais parfait. Ben, j'ai dit que je n'ai pas volé de punch, j'ai dit. Ah, ok, parfait. Fait que passez une excellente semaine, puis n'oubliez pas, suivez, petit pouce en l'air, partagez entre 2 chaises de métal. On vous aime. Bye bye les cocos.